Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai pré-tiré déjà une carte pour vous et celle qui est sortie c'est pourquoi. Donc vous avez bien sûr pas mal de questions actuellement qui peuvent rester sans réponse et où vous allez essayer de trouver des renseignements, des informations de manière à pouvoir être plus stable. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir ces réponses-là pour vous construire, pour avoir des bases solides parce que là vous êtes un petit peu dans le flou et vous avez besoin d'être un peu éclairé par rapport à la thématique qui vous intéresse. Donc on va voir avec ce deuxième oracle quels sont les traits de caractère que vous allez avoir besoin sur lesquels vous devez compter. Pardon, excusez-moi, je bug un peu. Ah ben, il y en a deux qui sont arrivés. Donc avec cette première carte, on vous parle de foi, bien-être, du yin et du yang et de l'équilibre. Bon, c'est un peu gonflé étant donné que justement vous le cherchez l'équilibre. Mais vous avez aussi cette deuxième carte qui va vous accompagner et qui parle d'autorité, de justice, de pouvoir et de leadership. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que ce qu'ils veulent vous dire c'est de ne pas être en permanence, ou en permanence ou pas en permanence, hein, j'utilise parfois des mots qui peuvent être un peu forts, mais je veux dire par là, de regarder le passé ou de trop être projeté dans le futur ne vous aide pas forcément à vous réaliser là, aujourd'hui, maintenant. On vous demande d'utiliser le pouvoir du moment présent pour retrouver cette paix, ce calme, cet équilibre que vous cherchez. Vous le cherchez à l'extérieur alors qu'en fait il est à l'intérieur de vous. Si vous faites le calme à l'intérieur de vous, vous allez arrêter d'être tourmenté et d'être bousculé par les énergies autour de vous qui vous malmènent. C'est arriver à se dissocier un petit peu de votre douleur et de vous dire que tout ça, dans l'histoire de votre incarnation, c'est juste un jeu. C'est juste une épreuve, mais une épreuve pour grandir. Une épreuve pour évoluer, pour vous transformer. Et une épreuve à dépasser. Donc, sachant ça, essayez justement de prendre à cœur cette mission que vous vous êtes fixée avant même votre naissance pour parvenir à ce but-là. Et ça commence justement par être en paix là aujourd'hui avec avec tout ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui. Tout ce qui vous convient pas, tout ce qui est contrariant, dites-vous que tout ça, vous l'avez créé pour vous transformer aujourd'hui en ce que vous devez être, en ce que vous méritez d'être. Mais pour ça, vous avez besoin de faire un effort. Et l'effort de vous connecter à vous. L'effort de trouver ce calme, d'arrêter ce moulin de pensée et de rumination, hein, de toujours ramener le même scénario, vivre en permanence le même film qui tourne en boucle et qui vous martyrise. Parce que dans ce jeu-là, c'est vous, le bourreau, qui vous imposez ce film et qui vous fait mal à chaque fois que vous le regardez. Donc on vous demande d'être, vous êtes lion, on vous demande d'être le roi, d'être la reine là, d'avoir ce pouvoir, ce charisme, d'être juste avec vous et avec les autres. Essayez de prendre suffisamment de recul avec les autres pour justement savoir ce qui est juste. Et pour ça, il faut être dans les chaussures de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arriver à marcher avec ses chaussures. C'est pas la justice, c'est pas juste sur un fait, c'est pas juste sur une action, un mot que l'on peut juger une personne. C'est sur toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle a vécu avant pour arriver à ce que elle réagisse de cette manière-là aujourd'hui? C'est important en fait de faire ce travail-là. Parce qu'à ce moment-là, sinon vous allez être bourreau et si vous êtes bourreau, eh bien vous allez en attirer un à vous aussi. Donc je pense que là, on vous demande un gros travail
d'introspection de manière à avancer, évoluer, être bien, être dans l'équilibre, l'harmonie et la paix intérieure que vous réclamez à grands cris. Bon, c'est super mignon tout ça. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on le voit là? Ouais, plus trop, hein. On va les mettre comme ça. Hop, de toute façon, je vais pas prendre l'intégralité de la table. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce que l'on a comme message. Ouais, ben ça m'étonne pas. Je vois le 5 de bâton qui s'est à moitié retourné. Donc effectivement, les conflits sont bien là. Et je pense qu'ils sont aussi intérieurs. Il y a pas mal de batailles que vous livrez actuellement. Et si elles le sont aussi souvent autour de vous, c'est qu'elles le sont aussi à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous devez faire ce travail-là pour apaiser un peu votre vie. Parce que c'est difficile pour vous actuellement. Oui, on a le 5 de denier. Donc effectivement, vous pouvez vous retrouver dans le manque, dans la pénurie, où il n'y a peut-être plus grand monde autour de vous, ou alors vous avez des difficultés financières, ou quelqu'un vous manque énormément. En fait, on vous demande d'établir des liens avec vous, des liens avec plus haut que vous, et vous verrez que quand vous allez commencer à faire ce cheminement-là, on vous aidera là-haut. Vous allez tomber sur des synchronicités, vous allez comprendre que vous êtes sur la bonne voie, que vous n'êtes jamais seul et que de toute façon, du moment où vous prenez la bonne décision, on vous emmènera au fur et à mesure de quoi poser le pied. Vous voyez, comme si vous marchiez un peu dans le vide et qu'à chaque pas que vous devez mettre, comment dire, comme s'il y avait... je perds les mots, pardon. Une pierre, je sais plus comment on appelle ça, ces pierres octogonales ou je sais pas trop comment là, voilà. Chaque fois, je vois cette pierre qui est posée au moment où vous devez mettre le pied pour ne pas tomber. Vous voyez, c'est un peu ça. Ah, tiens donc, on a l'arcane sans nom. Eh bien oui, on vous demande clairement cette transformation. Et là, vous êtes, je dirais, assez bas pour prendre cette décision-là, de couper, d'arrêter, d'alimenter quelque chose de souffrant pour vous diriger vers une voie plus saine pour vous. Et les révélations que vous attendez, les réponses, vous les aurez de vous-même. Elles viendront, vous vous posez la question, hop, vous avez la réponse instantanément qui vous arrive. Parce que vous êtes connecté à vous-même. Vous n'avez plus besoin de qui que ce soit, vous n'avez plus besoin des cartes pour avoir vos réponses. Vous allez les trouver vous-même à l'intérieur de vous si vous écoutez, si vous vous reconnectez à vous. Ouais, on a la reine de denier où effectivement vous devez prendre soin de vous. Il y a cette notion aussi où vous devez arrêter de vous négliger, de vous passer en dernier, de penser que vous n'êtes rien, vous ne valez rien ou quelque chose de ce genre-là. Mais justement, de reprendre votre pouvoir et votre leadership dont on vous parle avec cette carte-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de la mettre comme je l'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, comme ça. Ça me semble plus logique. Et ça correspond à quelque chose que je ne sais pas encore, mais qui me parle. En tout cas, je vois le précepte là du côté féminin et masculin. Hein. Vous avez là le yin et le yang, et oui, au milieu. Et au milieu, vous avez toutes ces questions-là, avec ce livre, avec des ailes, donc qui dit elle, dit au-delà, vous voyez. Donc vous pouvez avoir des réponses, comme je vous dis, de l'au-delà, hein, sans problème.
Ah, cette fois-ci, on a le page de coin, donc vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin d'avoir une nouvelle communication aussi par rapport à l'argent. Peut-être que ce que vous dites ne vous aide pas à être dans l'abondance. Comment vous parlez de l'argent, ce n'est pas la bonne manière pour en attirer. Et il s'agit là aussi de travailler par rapport à ces valeurs que l'on a, que l'on possède déjà, les reconnaître. Pour ce travail de reconnaissance de soi, il faut savoir que l'on est... vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi pourri que vous en avez l'impression, quoi. Vous avez quand même des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc on va poursuivre. Le 2 de bâton en plein centre, comme les cancers en fait. Bien qu'ils avaient un tirage totalement différent, on dirait que sur ce mois de juillet, il nous est demandé de nous positionner, de décider, de savoir quel chemin prendre. Et il est conseillé, pour prendre ses choix, d'écouter son cœur, d'écouter sa sensibilité qui vous permettra en fait de sentir et de ressentir, d'avoir ces messages-là. En tout cas, je pense que vous allez décider, en tout cas, d'être dans la transformation et ça, c'est déjà un bon pas, je dirais. Ouais, 4 de denier, vous n'êtes pas satisfaite actuellement de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes aussi peut-être quelque part, ne le prenez pas mal, mais un peu peut-être dans l'ingratitude, où vous avez du mal à reconnaître les bonnes choses qui arrivent à vous parce que vous êtes tellement dans l'insatisfaction que vous n'êtes pas en mesure et en capacité de voir, de reconnaître et de vous apercevoir qu'on vous tend cette coupe-là, mais vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas la voir. Et là même, quand je vous dis ça, vous vous dites, mais non, il n'y a rien autour de moi. C'est clair, il y a rien qui se propose à moi. C'est pour ça que je suis perdue. Mais parce que vous êtes muré dans votre schéma de souffrance. Parce que vous n'avez pas encore fait le travail que l'on vous demande, qu'on vous invite à faire pour justement impulser autre chose. Et ça demande un effort. Moi, je suis en plein dedans, je peux vous le dire. Justement, j'ai pris cette décision il y a peu et je vous commence à voir les résultats. Ils n'arrivent pas de suite. Les résultats de la coupe, on ne la voit pas de suite. Il faut attendre, faut persister, il faut montrer que l'on est assidu, acharné, que l'on veut rester dans cette transformation, que l'on décide, parce que le schéma de celui-là, ça fait tellement longtemps que vous y êtes dedans qu'il va vous rappeler en permanence, il va venir encore vous chercher, et vous chercher, et vous chercher, à vous de dire non et stop. Comme avec l'arcane 100, non, stop, ça c'est fini. J'arrête cette souffrance, je prends soin de moi. J'ai décidé ça et je vais vers là. Donc ce n'est pas facile. Et si vous faites un brin attention, vous allez voir autour de vous. Alors moi j'ai mis un peu de temps à voir, à comprendre quelle personne pouvait être ce miroir-là pour moi. Et finalement, c'est venu tout naturellement, bien sûr. Quel message m'était renvoyé de manière à comprendre mes propres mécanismes et les domaines dans lesquels je devais encore travailler cette transformation-là. Parce que bien sûr que le chemin n'est jamais fini. Hein, on est bien d'accord que sinon ce serait pas drôle. Il y a toujours, ne sera jamais parfait, donc il y a toujours des domaines dans lesquels on peut s'améliorer, comprendre et décider de choisir la lumière plutôt que l'ombre. C'est un choix, et c'est un choix que de choisir l'ombre. À vous de voir. Si vous trouvez le travail trop dur, vous avez le choix de rester dans l'ombre. Tant que vous avez des idées pessimistes, alarmistes, et dramatique,
c'est le présent que vous allez vivre, voire le futur. Si vous décidez de ne plus entretenir ces schémas-là et de faire cet effort de penser positivement sur la situation, elle se débloquera. Mais c'est vous qui influencez. C'est que vous qui influencez ça. Ni les cartes, ni qui que ce soit ne peut prédire votre futur si vous-même, vous ne faites pas ce choix-là. Je ne sais pas si je suis claire là. Bon, bref, je pense que j'en ai suffisamment dit et j'espère que vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le partager dans les messages. J'essaierai d'éclairer votre lanterne. D'ailleurs, tiens, j'ai choisi une lanterne. Donc, c'est peut-être pas pour rien. C'est quoi? 4 de denier, mais il est arrivé à l'envers du coup. Alors là, je sais pas comment vous le dire, parce qu'en fait, on vient appuyer cette histoire d'ingratitude, là, pour le coup, forcée, quoi. Alors, je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous allez le prendre, je suis désolée, c'est pas un joli message que je vous offre là. Et prenez bien sûr que si ça vous correspond, hein, évidemment. Ça ne parlera pas à tous les lions du monde, hein. C'est vous qui êtes en mesure et en capacité de savoir quand on vous donne quelque chose, si vous êtes réellement en gratitude ou pas. S'il y a un juste retour ou si juste vous prenez et que vous savez pas redonner derrière. Parce que là, on vient accentuer le fait... j'ai l'image un peu excusez-moi, de l'adolescent qui ne se rend pas compte, qui prend que pour lui, qui pense qu'à lui, et qui oublie que tout ne lui est pas dû. Vous voyez? Alors c'est extrêmement désagréable ce que je vous dis, je suis absolument désolée, mais c'est ce que je ressens du tirage. Et le but de ce message n'est pas de vous rendre plus mal, de pointer du doigt, de vous juger, mais plutôt de remédier à cette caractéristique-là si vous la reconnaissez un peu chez vous. Mais là, c'est dur parce que ça pique quand même, hein. Et donc du coup, ce qui pique comme ça, c'est difficile à regarder en face. Mais mettez beaucoup plus de douceur dans votre vie pour vous-même. Justement, on vous invite à grandir et à sortir de cet ego. J'ai l'impression que là, il y a un ego un peu mal placé, vous voyez, juste dans la rébellion, mais aucune confiance en soi. Alors que là, on vous dit, travaillez vos valeurs, travaillez sur l'amour que vous pouvez donner, emmener, la compréhension, l'empathie, la bienveillance, plutôt que d'être dans la lutte et le combat. Après, je comprends que ça peut être difficile sur certains problèmes, certains cas où on a du mal à faire tout ça. C'est pas forcément inné, hein, clairement. Mais bon, c'est à essayer, c'est clairement à impulser. Alors vous avez vu, hein, c'est une carte qui est arrivée à l'envers et le 4 d'épée, vous le voyez ne serait-ce que par l'image qui vous demande ce repos, cette méditation, cette reliance, faire cette introspection, mais comme elle est arrivée à l'envers, vous fuyez comme la peste ce moment de paix, de bien-être avec vous-même, alors que ça démarre de là. Et parce que justement, vous êtes bloqué dans cet ego qui ne veut pas que vous avanciez. Parce que lui, il a l'impression de mourir en quelque sorte si vous lui demandez de se taire un peu. On lui demande pas de disparaître, c'est pas vrai, il ne disparaît pas, l'ego restera là et on en a besoin. Mais là, dans votre tirage, il prend une place malsaine. Et là, peut-être que ce qu'on vous demande, c'est justement de vous poser les bonnes questions. Et de prendre des décisions, de couper avec ce qui est toxique.
Mais bon, j'avance parce que là, je me répète et je n'adore pas ça. Donc, on va continuer. Oh là là, elles arrivent tout à l'envers. Hein. Poup, 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 poup. Donc oui, il y a pas mal de maladresse, de blocage qui provoquent de l'anxiété, qui provoquent de la tristesse. Et quelque part aussi, il y a l'idée de mensonges où si vous mentez aux autres, on va vous mentir aussi. Donc essayez d'être le plus honnête et la plus honnête possible, déjà sur vous-même, parce que vous n'allez pas pouvoir impulser ce nouveau départ si vous ne faites pas ce recul, ce retrait important d'atteindre cette stabilité et donc de faire les choix importants, intéressants que vous avez à faire sur ce mois. Donc attention aussi, parce que je suis passée par là, effectivement, on en revient à oui, bon, ben ok, je suis tout pourri ou toute pourrie, quoi, globalement, et donc on repart de nouveau sur de la tristesse, Attention, c'est mettre juste de la conscience sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on pense. Ce n'est pas pour vous écraser et vous piétiner que l'on vous met en miroir et à la conscience des choses négatives que vous pouvez engendrer. Mais justement pour vous en sortir. Donc n'oubliez jamais ce que je vous dis là. Remettez-vous ce tirage en boucle s'il faut, histoire de ne pas oublier l'idée essentielle de ce tirage. Quand vous avez des doutes, quand vous n'avez plus la foi, essayez justement de le réécouter pour vous rebooster et vous dire non, c'est pas là pour m'écraser, c'est pas là pour me rendre triste, mais justement pour m'impulser vers une nouvelle version de moi qui sera beaucoup plus heureuse et épanouie. Je pense que c'est le message essentiel de ce tarot. On va voir maintenant le message avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y en a bien sûr trop, donc je prends pas. On a le cavalier. Donc avec le cavalier, les choses bougent, les choses avancent, ou peut-être que vous avez la visite de quelqu'un, ou peut-être juste ces messages qui fusent là, mais on va voir les autres cartes. Ah, vous voyez, vous avez les nuages. Donc avec le nuage, vous voyez clairement les choses. Vous passez de cette contrariété à une luminosité qui vous permet d'aller vers cette ascension, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc là, on vient vous reparler de justement vous mettre un frein, un stop, pour avoir le temps de vous recueillir à vous-même et de faire ce travail nécessaire et important vers une transformation. Donc là, je crois que vous voyez tous les bénéfices qui s'offrent à vous. Oh, vous avez la clé. Vous voyez, c'est mignon, hein. Franchement, vous avez un joli tirage là. On va vous emmener une guérison, un soulagement, une opportunité. Les portes s'ouvrent parce que vous faites ce travail-là. Parce que vous avez su être honnête et sincère avec vous-même. Eh bien, dis donc, première carte. Ah, l'anneau, vous voyez, il y a un engagement. Vous prenez un engagement, je pense, avec vous, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, où vous comprenez tout l'enjeu, et vous choisissez le bonheur et la joie. Et là, vous vous réveillez le matin avec le sourire, pas naturellement, mais en vous forçant à impulser une journée joyeuse, à vous mettre dès le matin dans de bonnes énergies, voyez?
On a la lune. Donc oui, on vous dit bien de suivre vos intuitions parce que vous allez avoir des messages. Hein. Vous avez eu le choix là, et là vous avez l'union. Vous voyez, avec cette carte de l'anneau. Et la guérison, la solution se trouve là. Mais pour ça, il va falloir aller un peu chercher dans l'inconscient, vous mettre quelque temps au frais là, et voir un peu ce qui ressort de tout ça. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que justement, vous allez reprendre votre pouvoir, mais en lâchant un ego, en ayant les valeurs qu'il faut pour aller vers le succès. Ouh, vous avez le livre. Donc il y a peut-être des enseignements qui vont vous être emmenés. Vous avez peut-être des livres à lire, hein, puisqu'il ressort quand même ce livre. Ou c'est peut-être par le troisième œil, hein, parce que ça me fait penser à un œil quand même, cette forme-là. Et il y a peut-être à vous poser comme question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir au final dans votre vie? Pas de manière à satisfaire un ego, mais plutôt de penser en globalité, je dirais. Ah, on a la croix. Vous allez pouvoir comprendre vos souffrances et pouvoir les dépasser. Mais pour ça, vous devez avoir foi en vous, foi en l'univers, qu'il vous apporte cette lumière-là. Qu'un nouveau départ est possible pour vous, que vous n'êtes pas obligé de rester dans la tristesse, dans la souffrance à vie éternelle. Donc on a le renard qui est arrivé. Mais il y a peut-être aussi la difficulté à écrire à un homme. Des blocages pour peut-être contacter un homme. Et là, on vous dit, si c'est le cas, d'arrêter de penser comme d'habitude, mais d'impulser justement une autre direction, d'aller vous connecter justement à vous connecter à vous-même pour avoir cette solution qui arrive à vous. Donc tout dépend de vous, j'espère que vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, c'est une manière de me remercier aussi. Si vous voulez m'écrire un petit mot, ne serait-ce que merci, me permettrait aussi de pouvoir être plus vu sur YouTube. Si vous vous abonnez, c'est le Saint Graal pour moi. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous dis, je vous fais comme d'habitude de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.